la sourate la plus connue, la plus récitée, que connaissent tous les musulmans et qu'ils récitent tout le temps, à toutes les occasions, c'est la première sourate. Là, je vais faire une petite parenthèse assez vicieuse. La première sourate, elle est apparemment sans problème. On l'a comparée au Paternoster, au Notre Père pour les chrétiens. Okay. Et je vais vous la lire, et vous allez voir qu'en apparence, c'est très très calme, très doux. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour du jugement, c'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Et en arabe, alors évidemment, ça fait Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-lazina an'amta alayhim, ghayr maghdubi alayhim, waladdallin. Alors sur le début, louange à Dieu, le Seigneur des mondes. Et j'ai tout compris. Ça va très bien. C'est toi que nous adorons, Iyaka na'budu, c'est toi dont nous implorons l'aide, aucun problème. Guide-nous dans le droit chemin, Ihdina sirat al-mustaqim, pas de problème. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Oui, c'est ça, là. Alors là, tout d'un coup, je me dis, je ne comprends pas quels sont ceux que tu as comblés de tes faveurs. Exact. De faveur, je prends n'importe quel commentaire, aussi bien celui de Tabari ou celui du Saïd Qutb, le leader des frères musulmans, peu importe. Les commentaires sont tous à peu près les mêmes. Et je regarde et je vois, je ne m'étonne pas, les prophètes, ceux qui sont en quelque sorte les pieux musulmans, etc. Bon. La voix de ceux contre qui tu n'es pas en colère. Je me dis, tiens, c'est bizarre, Dieu pourrait être en colère contre certaines personnes. J'ouvre le commentaire et je lis un seul mot. Ceux contre lesquels Dieu est en colère, ce sont, alors je le dis d'abord en arabe, Hum al-Yahoud, ce sont les Juifs. Et ceux qui ne sont pas égarés, je regarde encore attentivement mon commentaire et je vois Hum al-Nasara. Ces fils d'Israël sont à un moment donné, Sourate 57, traités de singes parce qu'ils ont rompu leur alliance. Ils se sont comportés comme des cochons, ils se sont comportés comme des chiens, ils n'ont pas écouté la prédication et par conséquent, ils ne méritent plus d'être le peuple élu qu'ils étaient au début. Et ceux qui ont remplacé les Juifs dans l'amour de Dieu, ce sont les musulmans. Et je vais vous citer une sourate qui va vous dire combien c'est vrai, c'est la sourate 48, verset 29, et la sourate 48, c'est la sourate du succès triomphant. Et là, c'est même la sourate que, si je puis dire, les Danois ont cité sans le dire, à savoir, c'est une sourate qui commence comme cela, elle est très... Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. C'est gentil déjà, hein? Oui. On continue après. Tu les vois, et on parle des musulmans, tu les vois inclinés, prosternés, recherchant en quelque sorte la grâce et l'agrément d'Allah. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prière. Et alors après, ça continue et ça devient fou. Telle est leur image dans la Torah. Et telle est leur image dans l'évangile, à savoir celle d'une semence, le musulman qui prie, qui sort sa pousse, se raffermit et fait en quelque sorte l'émerveillement des semeurs. Et voilà quelque chose qui remplit de dépit les mécréants. C'est-à-dire que pour les musulmans, et ça je leur reproche un double langage, pour les musulmans, entre eux, l'islam est la religion naturelle de l'homme. Ce sont ensuite les parents qui font d'un enfant un juif ou un chrétien. Mais c'est la première religion. Mais je vous assure, c'est ça. Il y a un hadith qui le dit. Et il continue même, ce hadith,
C'est un peu comme un animal dont on aurait coupé les oreilles, etc. Ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que ce n'est pas normal d'être juif ou chrétien. La vraie religion, vers laquelle doivent en quelque sorte tendre tous les croyants, c'est l'islam. Et ça, on ne le dit pas. On pratique la taqiyya, c'est-à-dire une sorte de restriction mentale. On se dit, ces petits gogos, ces petits crétins, c'est con, à la limite occidentaux, on leur dit, mais si, c'est exact, les trois monothéistes, c'est la même chose. Et c'est faux. Le vrai, celui qui ose dire les choses, l'islam se veut la vraie religion. Et la première religion. La religion du début, la religion qui va depuis Adam jusqu'à Muhammad. Et Muhammad est le seul prophète. Il dépasse tous les autres et c'est celui qui clôt la révélation. Madame Delcambre, vous savez, ici au Canada, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas vu ce qui se passe, le brouhaha qui se passe ici. Il y a un jeune qui est de religion sikh qui portait un kirpan à l'école et on lui a refusé et maintenant en Cour suprême ça a été accepté. Ils ont le droit de porter le kirpan en tout temps, partout où ils vont, sauf bien sûr sur les vols aériens. D'accord? Je me dis, si cet événement a réussi à passer au niveau de la Cour suprême, j'ai énormément peur de ce qui va se produire prochainement. Pour ce qui est, exemple, sans faire directement un parallèle avec l'islam, mais enfin... Je me demande si ces gens-là vont pas demander, par exemple, que les femmes soient tous voilées et qu'elles puissent y aller comme ça à l'école. Vous avez tout à fait raison d'avoir peur et c'est pourquoi, moi, les gens ne me croient pas quand je dis, voilà, le problème de l'islam, c'est que, comme toute religion qui se veut et qui se dit universelle, c'est pour tout le monde, voyez, il y a dans son économie, le désir de conquérir. Et de combattre soit par l'épée quand c'est possible, soit par la parole, c'est-à-dire de faire djihad, c'est-à-dire un effort pour, à la limite, que tout le monde puisse connaître cette merveilleuse religion. Okay. Et c'est cela qui pose un problème. Parce que eux, il y a un prosélytisme, il y a un désir d'expansion, et les Occidentaux sont plus du tout habitués à cela, plus du tout. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais c'est une religion, elle est très calme, on peut très bien l'accepter. Et alors, ils arrivent, et lentement, moi je ne diabolise les textes, hein, les hommes n'ont rien à voir, mais si vous lisez vraiment les textes, il est écrit dans le Coran, si vous êtes 20, vous en vaincrez 100. Vous voyez, c'est-à-dire, Kutiba alaykumul qital, c'est-à-dire, Kutiba alaykumul qital, le combat vous a été prescrit. Le combat, c'est-à-dire le fait de combattre. Et si vous combattez, à ce moment-là, petit à petit, vous arriverez à, je puis dire, à vos fins. À savoir islamiser. Islamiser la modernité, pourquoi pas, puisque l'Europe, c'est quelque chose qui les tente énormément. C'est-à-dire, il y a là un ventre mou, complètement un peu sans religion, et l'islam donne des repères, incontestablement. Et il y a deux sourates, les abeilles et puis l'araignée qui dit discuter avec les gens du livre de belle manière, c'est-à-dire gentiment, douceur. Ils ont bien compris que l'Occident avait en quelque sorte peur. Alors c'est vrai que là ça leur a explosé au visage leur mensonge, parce qu'avec les caricatures, on a un peu vu si je puis dire, les tartuffes, le vrai visage.